Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es la parole qui court avec vitesse. Nous nous effaçons afin que toi seul tu t'élèves et nous parles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons manifester la joie? Est-ce que nous pouvons montrer que nous sommes dans la joie? Amen. Amen. Oui, ce culte est couplé de notre culte très heureux. Parce que quand je vois devant moi, je vois la joie. Alors si nous venons dans un culte de bénédiction nuptiale, montrons que nous reconnaissons la bonté et l'amour de Dieu. Que nous soyons dans cette atmosphère-là de fête, pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Amen. Tout ce que je sais est que même si toi tu n'es pas dans la joie, ils sont déjà mariés. Amen. Et ils sont dans la joie. Quand je les regarde, je vois des personnes transformées. Amen. Amen. Je vois les personnes qui sont remplies de cette allégresse-là indicible, mais qui vient de l'intérieur. Amen. Amen. Nous allons donner la prédication très vite, mais ce n'est pas moi qui donne la prédication pour le mariage. Moi, je donne la prédication que j'ai donnée au premier culte. Et après, dans 15 minutes, on va donner juste une exhortation pour la cérémonie. Et je reviendrai pour bénir. Nous lisons dans Philippiens 2, 8 à 11. Philippiens 2, 8 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons pour notre Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé de dépendre de Dieu. Nous sommes toujours dans le mystère de l'attachement. Cet attachement qui nous amène à la ressemblance. Et nous disons que celui qui s'attache à Christ, celui qui a donné sa vie à Christ, il fait en sorte que Christ apparaisse dans son existence. Mais Christ va agir quand la personne va dépendre de lui. Le dimanche passé, nous avons parlé du cep et des sarments. Les sarments ne peuvent pas être sans les cep. Parce que le sarment est attaché au cep. Mais je vous ai expliqué que le sarment peut rester attaché au cep et mais ne pas avoir la vie du cep. Il y a des sarments, il y a des branches, bien que attachées au cep. Mais si on a déjà rongé l'intérieur, la vie du cep ne passe plus par les sarments. Et vous verrez que la branche est sèche.
alors que l'arbre est en bonne santé et toutes les autres branches sont en bonne santé. Et c'est là que vous avez dit qu'il ne suffit pas d'être attaché. Encore faudra-t-il dépendre de ceux sur qui ou à qui nous sommes attachés. Aujourd'hui, nous voulons parler au nom de Jésus. De cette expression-là que nous utilisons toujours, au nom de Jésus. Nous savons que ce nom-là est très grand. Dans Philippiens, on nous dit, lui qui est Dieu, il n'a pas regardé comme une proie facile à arracher. Amen. Amen. Il savait qu'il est Dieu, mais parce qu'il y avait une mission, pour que cette mission-là soit accomplie, le Père a demandé, il y a une urgence, je dois récupérer l'homme. Qui est-ce que je vais envoyer? Qui est prêt pour cette mission-là? On nous dit que c'est le Fils qui a accepté. Et parce qu'il a accepté, lui qui est Dieu, lui qui est plein de gloire, il savait que pour cette mission-là, il ne pouvait pas garder la gloire. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il a accepté de s'humilier. Parce que l'humilité, ça ne se fait pas par quelqu'un d'autre. L'humilité, c'est par toi-même. Tu acceptes de faire ce que ton amour propre n'accepte pas. Il a accepté d'être homme. Étant devenu homme, il a accepté d'être serviteur. Étant devenu serviteur, il a accepté même d'être le dernier des hommes, même le dernier des esclaves. N'oublions pas qu'il a lavé même les pieds de ses disciples. Il a fait le travail des pires des esclaves. Et il l'a fait avec joie. Parce qu'il connaissait la mission qu'il est venu faire. Mais il a accepté aussi même la mort la plus ignominieuse, la mort la plus honteuse, à la croix. Or la Bible dit ceci. La parole de Dieu dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais lui il a accepté. Donc, il a accepté même la malédiction. Il porte la malédiction parce que telle était sa mission. Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il a accepté de dépendre du Père jusqu'à la fin. Et la Bible dit, le même Père qui a vu sa dépendance, qui a vu sa réussite dans la mission, l'a souverainement élevé. L'a souverainement élevé. Et lui a dit ceci, ton nom, le nom de Jésus, sera le nom le plus grand dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui était au ciel. Amen. Qui a obéi, qui est venu sur la terre. Et quand il était sur la terre, c'est là qu'il nous a dit ceci: ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Et quand il a accompli son œuvre sur la terre, il est mort à cause de toi et de moi. Il a été enseveli, c'est-à-dire il connaît le ciel, il connaît la terre, il connaît aussi les abîmes. Et dans tous ces espaces-là, il a réussi. Il est très grand. Amen. 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 Quand nous voyons dans Actes 4:12, on nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. En français facile, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons rentrer dans la maison de Dieu. Pas cette maison, mais la véritable maison de gloire. Ce qui peut faire en sorte que nous puissions retrouver l'image et la ressemblance de Dieu. Ce qui peut faire en sorte que tout en étant dans cette enveloppe limitée, nous puissions devenir illimités. Nous puissions devenir des hommes redoutables. Amen. Amen.
Au premier culte, j'ai dit ceci. Le nom de Jésus n'est pas un nom magique. Le nom de Jésus, c'est la vie. Amen. Amen. Quand je dis que ce n'est pas un nom magique, ce n'est pas parce que j'ai cité au nom de Jésus que les choses vont marcher. Non. Il faudrait que ce nom-là soit avec moi, que je sois attaché à Jésus, mais que je dépende aussi de Jésus. Que je dépende de Jésus. Amen. Amen. Quand lui-même dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire qu'il pouvait faire sa volonté aussi, parce qu'il était dans ce corps. Et il s'est abstenu d'exister par lui-même. Mais il a existé pour la mission, pour celui qui l'a envoyé, et pour accomplir son œuvre. Amen. 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 On est ensemble. Amen. 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 Lui qui est venu. Amen. Amen. Qui a affronté les affres de ce monde. Et la Bible nous dit que même à la croix, même quand la passion s'est approchée, il a senti cette douleur. Non, mais c'est en cela qu'il est notre avocat. Au ciel là, les anges peuvent être là. Ils regardent. Ils disent, mais Kaputula là aussi a exagéré. Père, fais descendre ta colère sur lui. Amen. Amen. C'est lui qui est le fils de l'homme. Les regards de leur dit, vous n'avez jamais été dans la chair. Vous ne connaissez pas ce qu'ils sont en train de vivre. Et si malgré cette chair-là, ils peuvent regarder et dire, je ne me laisserai pas corrompre par le temps présent. Je reste attaché à celui qui m'a trouvé, à celui qui a donné un sens à ma vie. Donc, il mérite d'être élevé. Il mérite d'être sécurisé. Donc même à la croix, le Seigneur savait que le calvaire sera terrible. Et quand il s'apprêtait d'y aller, avant même d'arriver, il a senti que ça n'allait pas. La souffrance est arrivée au comble. Amen. Amen. Qu'on nous mette Marc 14. Amen. Amen. Abba Père, c'est ce qu'il dit. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Luc 22. Père, Tata, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Amen. Amen. Il dit cela pourquoi il pouvait aussi changer les choses. Mais il se dit, si je suis venu, c'est pour une mission. Ce que je dois faire, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je dois faire, c'est ce que la mission me dicte à faire. Et c'est pourquoi lui qui a eu une mission et qui a exécuté la mission, quand il est ressuscité, il dit ceci: tout pouvoir m'a été donné, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il voulait dire, moi je n'avais pas d'exemple, mais vous avez eu un modèle, parce que moi j'ai vécu comme un modèle, comme vous m'avez vu vivre en accomplissant la mission du Père. De la même façon, moi aussi je vous envoie. Mais faites comme moi j'ai fait. Amen. 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 C'est Jésus-là qui s'est présenté aux nations, qui s'est présenté au monde. Il est le seul modèle par lequel nous pouvons vivre. Et c'est Jésus-là qui donne la vie et qui donne la paix. Le nom est au-dessus de tout nom. Le nom est le nom le plus puissant.
Amen. Amen. S'il y a un nom que la nature connaît, c'est Jésus. Amen. Amen. Même la fourmi connaît Jésus. Les lions connaissent Jésus. Les vents ici connaissent Jésus. N'est-ce pas ça? On a eu l'exemple dans la Bible, non? Tempête, tais-toi. Amen. Amen. Quand on dit à quelqu'un tais-toi, c'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire qu'il lobait avant. Il lobait. C'est-à-dire qu'il lobait. Oh, c'est ça, non? Tais-toi, alobate. Non. Ça veut dire simplement qu'il lobait. Quand il lobe, alors on lui dit, hé toi, ne lobe plus. Alors il ne va plus lober. Amen. Amen. Qui a déjà entendu le langage du vent? C'est Jésus là. Non seulement qu'il peut dire au vent, ne souffle pas. Ne pas souffler, c'est autre chose. Se taire, c'est autre chose. C'est-à-dire ce que les disciples n'entendaient pas. Lui qui est le maître même du vent, il a entendu ce que les vents disaient. Amen. Amen. Il n'a pas dit au vent ne souffle pas. Non. Tais-toi. Tu parles de quoi, toi? Tu ne sais pas que moi je suis là. Tu ne sais pas qu'ils sont avec moi. Tais-toi. Pourquoi les cabois comme ça? Il est le seul qui peut écouter ce que toi tu n'écoutes pas. Il est le seul qui peut changer les circonstances de ta vie. Mais pour cela, bien-aimé, il n'est pas seulement bien de venir à l'église, mais c'est mieux de lui appartenir. Non seulement que nous nous sommes attachés à lui, mais nous dépendons totalement de lui. Amen. À telle enseigne que ce qu'il dit, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il veut, c'est ce que nous exécutons. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne saurons rien faire. Le demain est impossible. L'autre fois, j'ai entendu ici, et c'est ce qui se passe maintenant. À notre époque, la vie était en Europe. N'est-ce pas ça? Oui. À notre époque, quelqu'un qui a étudié en Europe, aux États-Unis, au Canada, quand il revenait, il pouvait chercher du travail. Non. C'est le travail qu'il cherchait. N'est-ce pas ça? Et aujourd'hui, oh, attends Sanza. Oh non, j'étais sur Mars. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir quelqu'un qui a étudié à l'institut, on ne sait jamais. Non, il y a des instituts comme ça. Institut, on ne sait jamais. On te dit, on a un institut supérieur. On a l'institut supérieur. C'est ça là, l'institut supérieur. Non, ne regarde pas les bâtiments. Regarde les éminences qui viennent donner cours. Waouh. Amen. 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 C'est juste pour dire ceci. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Jésus là, le Seigneur là, c'est Dieu là, il est la parole. Et cette parole a créé toutes choses et cette parole est connue de tout et cette parole connaît tout. Amen. Amen. Je te donne un exemple. Tu es ici, tu ne connais pas ce qui va t'arriver à 18h. Mais lui, il le sait. Si tu es attaché à lui et tu dépends de lui, il te fera passer 18 heures avec joie. L'avantage d'être avec celui qui connaît là où vous allez, c'est que tu ne vas pas te casser la tête. Il connaît là où vous allez. Amen. 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 On dit qu'il est la parole. Or, quel est l'avantage de la parole? On dit ta parole est une lampe. Ok, je suis ici. Où sont mes pieds? Mes 2 pieds sont là. Mes souliers. Mes 2 pieds sont là. Amen. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. J'arrive à voir mes pieds et j'arrive à voir où je vais poser mes pieds. Ok?
c'est que la parole de Dieu a cet avantage de me montrer le présent. De me montrer le présent. Mais la parole de Dieu, c'est aussi la lumière sur mon sentier. Un homme a un sentier. Un homme a plusieurs. Dans plusieurs sentiers là, la parole de Dieu qui me montre le présent illumine aussi l'avenir. En illuminant l'avenir, moi qui ai plusieurs sentiers, c'est ce que la Bible dit, l'homme a plusieurs projets, mais il n'y a que le projet que Dieu agrée qui simbe. Amen. Parce que j'ai plusieurs projets, ce sont des sentiers qui sont devant de moi. De tous ces sentiers-là, la parole de Dieu est la lumière sur mon sentier. Et quand la lumière jaillit, je ne considère plus les autres sentiers, je considère le sentier qui est illuminé par la parole. En ce moment-là, ce sentier-là cesse d'être sentier, il devient le chemin. Amen. 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 Et l'avantage là, c'est quoi? Quand il a illuminé le présent, je connais sa volonté. C'est lui qui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Pas de la parole qui était sortie. Non. Vous savez que ce qui fait la faiblesse de l'église, c'est parce que nous ne savons pas présenter Jésus. Pourquoi nous ne savons pas présenter Jésus? Parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a trouvés et nous sommes échappés. Au lieu de nous attacher à lui et de dépendre de lui. C'est lui qui donne la vie à Ophélie. Il y a la vie des frères généraux. Amen. Quand il te révèle ce que tu es. Amen. On vient te dire, les sorciers ont fait ça. On a pris ton vêtement pour aller faire ça. Pour aller peut-être te faire du mal. Quand on te dit que l'enfant qui a vécu dans ta maison là, avec qui tu as mangé hier, est sorcier. Amen. Amen. Est-ce que tu seras calme? Tu ne seras pas calme parce que la parole de Dieu n'illumine pas tes pieds. Quand la parole illumine mes pieds, la parole me donne mon identité, l'identité que j'ai dans le présent. Je suis qui? Même si je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Où est le théâtre du sorcier? Le théâtre du sorcier, c'est le monde. Le théâtre du sorcier n'est pas le ciel. Moi, je ne suis pas du monde, je suis du royaume de Dieu. Moi, je ne suis pas moineau, je suis aigle. Si le sorcier est là, il n'y a pas de problème. Je le laisse dans son terrain, dans sa sphère. Moi qui suis aigle, je fais quoi? Je vais monter jusqu'à arriver dans ma sphère aussi. Ma sphère, à moi, le sorcier ne peut pas arriver. Au lieu de me battre avec lui dans son domaine, je monterai avec lui comme l'aigle monte avec les moineaux. Quand l'aigle est dans le domaine du moineau, le moineau monte au-dessus. Et qu'est-ce que le moineau fait au-dessus de l'aigle? Il est en train de déplumer l'aigle, n'est-ce pas? Pour empêcher à l'aigle de monter. Amen. Amen. Il ne veut pas tuer, il ne peut pas tuer, mais il veut empêcher l'autre de rentrer à son niveau. L'ennemi ne vient pas pour te tuer, l'ennemi veut te ramener à son niveau à lui, pour t'empêcher à toi de vivre comme enfant de Dieu. Il y a une vie que Dieu a préparée pour toi, et pour que cette vie soit libérée, c'est toi qui dois accepter de dépendre de Dieu, d'être attaché à Dieu, de mettre ta foi en Dieu. Amen. Et quand l'aigle voit cela, qu'est-ce que l'aigle fait? Parce que le moineau est en train de piquer. L'aigle, n'est-ce pas, qu'il descend d'abord pour chasser les moineaux. L'aigle ne descend surtout pas. Il ne peut pas descendre. Ce n'est pas parce que va finir pour finir. Non, non. Là, tu es descendu. Laisse l'autre rester dans sa nature. Toi, monte dans ta nature. Ta nature à toi, c'est l'élévation. Au sommet des montagnes. Là, l'aigle monte. Avec les moineaux qui est au dos. Le moineau fait son travail, mais l'aigle est en train de voguer aussi normalement. À une certaine altitude, le moineau ne peut plus respirer parce qu'il n'est pas de cette sphère-là. Amen. L'aigle ne peut pas se battre avec le moineau. L'aigle monte, monte, monte.
À un niveau, le moineau fait quoi? Tombe. Mort. Et lui monte. Et quand il arrive au sommet dans son domaine, il élève son Dieu pour dire, toi tu es grand. Toi tu m'as donné une sphère que tout autre ne peut pas arriver. Or, c'est cette dépendance-là qui fait en sorte que je puisse connaître mon présent. Et quand j'ai connu, parce que la lumière est aussi, et la parole est cette lumière sur mon sentier. Le sentier, ce n'est pas ici. Ça éclaire jusque là où je ne suis pas encore arrivé. Là où je ne suis pas encore arrivé, de telle sorte que en avançant, je puisse annoncer ce que Dieu m'a donné. Là, je peux dire, je mets le pied au nom de Jésus. Je demande ceci au nom de Jésus. Je le dis pourquoi? Parce que sa parole m'a éclairé. Je ne dis pas ce que je pense, je dis ce que Dieu pense de moi en ce moment-là. Oh. Amen. Le nom de Jésus qui est très grand, s'il n'est pas sur toi, s'il n'est pas avec toi, il n'agit pas. Au premier culte, j'ai différencié quelque chose. Tu veux avoir, tu ne peux pas avoir si tu n'es pas. Tu dois d'abord être de Dieu pour avoir de Dieu. Être de Dieu, être de Jésus. Moi, Yesu, en ce moment-là, tu peux prétendre agir au nom de Jésus. Tu n'as aucune relation avec Jésus. Comment est-ce que tu seras son mandataire? Comment? Je reprends l'exemple banal, terre à terre que j'ai donné. Quelqu'un me doit $100. Il a ma dette. Ok, j'ai dit à Jeveta, va prendre les $100 là. Il va me dire, hey, papa, il ne me connaît pas. Ok, je fais la note. Je t'envoie le porteur pour qu'il prenne ce que tu me dois. Quand Jeveta va se présenter ces messieurs-là, il se présente au nom de qui? C'est à mon nom. Quand il arrive, s'il y a des sentinelles, s'il y a des gardes, tu t'appelles comment? Mon nom ne vous dit absolument rien. Je viens au nom d'eux. Je viens au nom d'eux. Quand on va dire au patron, c'est qui? Non, il y a un monsieur qui vient au nom de Papa Kamou. Ok, faites-les entrer. L'identité de celui qui est venu importe peu. Parce qu'il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Il n'a aucune relation avec celui qui doit libérer l'argent. Mais c'est à moi qu'il doit. C'est moi qui l'ai envoyé. S'il sera reçu, il sera reçu à mon nom. Cet homme-là ne veut pas que quelqu'un vienne en culotte. Mais lui est venu en culotte et sandales. En le voyant, même si ça le touche. Amen. Il sait que la remarque, il la fera à qui? À moi. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Est-ce qu'il va retenir l'argent? Non, c'est mon argent. Il va donner. Et quand il va lui donner l'argent, ce n'est pas à lui qu'il a donné. Même si c'est lui qui a pris. Même si c'est lui qui a pris. Ce n'est pas lui. C'est moi. Au nom de Jésus, c'est-à-dire ce que je demande, ce que je parle, ce n'est pas pour moi. Je le dis sur autorisation de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont essayé d'utiliser le nom de Jésus dans le vide. Acte 19, 13, 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils ont cité le nom de Jésus ou non? Oui. Ok, on continue pour voir la conséquence. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Il est l'un des principaux sacrificateurs. Quel que soit le rang social que tu as, cela n'a aucun impact sur le nom de Jésus. Zalano mokonzi, un kipa. Zalano nambongo, insignifiant. Amen. 15. L'esprit malin leur répondit. Démon, hein? Démon. Il répond: je connais Jésus. Et je sais
qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Qu'est-ce qui a cloché là-bas? Ils se sont présentés au nom de celui qui ne les connaît pas. Et si tu es Jésus, est-ce que Jésus les connaît? Est-ce que Jésus les a envoyés? Mais pourquoi ils disent au nom de Jésus? Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que Jésus t'a envoyé? Ce que tu demandes là, c'est dans l'intérêt de Jésus. C'est quoi? C'est quoi? Tu cherches ça pour que ou bien tu cherches pour que la gloire revienne à Dieu et que les témoignages soient donnés? Quand nous disons au nom de Jésus, nous devons être attachés à ce Jésus-là. Je disais que Jésus, ce n'est pas un slogan. Le nom de Jésus, c'est la vie. Or, qui dit vie, dit une nouvelle identité. La parole de Dieu me rassure que tous ceux qui ont la parole et qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont appelés enfants de Dieu. Ils sont appelés enfants de Dieu. À ce moment-là, toute la vie ancienne est passée et ils sont devenus de nouvelles créatures. As-tu déjà vu un enfant qui est né rentrer dans le ventre de la maman? C'est impossible. Mais si tu es déjà enfant de Dieu, comment est-ce que tu ne peux pas rester attaché à ton Seigneur? Et comment est-ce que tu ne peux pas dépendre de lui? La dépendance à la parole de Dieu, c'est que dans chaque problème qui m'arrive, quelle est la parole qui correspond à cette situation? Quelle est la parole qui correspond à cette situation? Ça peut être dur, ça peut tarder. Ce n'est pas ça mon problème. C'est que moi je veux faire la volonté de celui qui m'a appelé et accomplir son œuvre. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui a tracé, qui a montré. Dans le chemin, c'est lui qui connaît. Quelle que soit la douleur que ça peut engendrer, ce n'est pas ici. Quelle que soit la douleur que ça peut engendrer, mon problème c'est le terminus. C'est que Dieu dit, il est ici. Il veut que tu arrives là où il y a Jéphthah. Moi je suis ici, je marcherai. Je suis en train de découvrir le chemin. Non, mon Dieu n'agit jamais comme cela. Quand il est avec toi ici, il veut que tu arrives là où il y a mon frère là-bas. C'est-à-dire, il est déjà arrivé. Amen. Il est déjà arrivé là-bas. Il connaît le chemin. Et il est avec toi aussi pour t'accompagner. Même si tu trouves que sur ce chemin-là, Potopoto est l'équipe, il savait que Potopoto est allé. Et il sait que tu vas passer parce qu'il est avec toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas parce que la situation est difficile. Ce n'est pas parce que les herbes ont bougé que toi tu dois changer ta foi, que tu dois changer ta façon d'être. Amen. Le problème avec le chrétien, c'est que même notre attitude n'est plus calquée sur Jésus. Non. Même notre attitude, nous voulons être en concurrence avec les autres. Ce que Dieu t'a donné à toi, moi je le bénis parce que je dis, la façon dont tu lui as donné là, ce n'est pas la façon que tu vas employer pour me donner. Je me convainc de cela. Ce qui fait que je ne peux pas te jalouser. Pourquoi? Je connais mon Dieu, il n'est pas un copiste, ce n'est pas un Dieu paresseux. Ce qu'il a fait, oh non, non, Dieu n'agit jamais comme ça. Ce qu'il a fait une fois, c'est tout. Et il fera autre chose. Pourquoi? Parce que même pour te créer, toi, il n'a pas fait de duplicata. Au nom de Jésus, vous priez mal parce que vous priez pour satisfaire vos passions. Ce que tu vois chez l'autre, tu veux aussi que toi tu aies ça. Non, ce que l'autre a, je ne le chercherai plus. Ce que l'autre a est sorti de l'usine de Dieu. Mais je sais que dans l'usine de Dieu, il y a quelque chose qu'on est en train de faire aussi pour moi. Amen. Amen. Il y a quelque chose qu'on est en train de faire aussi pour moi. Parce qu'on le fait aussi pour moi, je resterai focus sur le Seigneur. Même si pour arriver là-bas, toi tu es parti directement, tu es arrivé, c'est pas ça mon problème. Et si moi le Seigneur me prend ici, il dit nous allons là où il y a Jéphthah. Au lieu d'aller comme ça, il commence à me faire tourner. Est-ce que c'est mon problème? Non. C'est lui qui me conduit, c'est lui. Amen.
C'est lui qui me conduit, c'est lui. Il y a des gens qui ont dit, qui ont fait, mais qui ne sont arrivés nulle part. Qui ne sont arrivés nulle part. Au nom de Jésus, c'est que tu as la clé, tu as la permission, tu as l'autorisation de Jésus. Et c'est Jésus-là qui t'autorise. C'est lui seul qui est le chef de l'église. C'est lui seul qui est le maître de l'église. Si aujourd'hui nous disons nous sommes forts parce que nous sommes en lui. Oh. Amen. Et l'amour de Dieu s'est matérialisé en quoi? Il met tous ceux qui ont cru dans Jésus. Amen. Amen. Maman Déborah parle. Amen. Elle dit au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Quand nous prions, Dieu n'écoute pas d'abord. Dieu cherche d'abord à faire quoi? À voir celui ou celle qui a prié. Pourquoi il cherche à voir? Aïeba, tu as quelle forme? Tu es qui? Tu es quoi? Oh? Quand Jésus a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme. Ok? Tu pries dans ta chambre, tu as fermé. Ton Père qui est dans les lieux célestes, quand il entendra ta prière, il va t'exaucer. C'est ça? Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit, entre, ferme, dans ta chambre. Ton Père qui voit dans les secrets, va faire quoi? Ton Père qui voit dans les secrets. Donc quand elle crie, elle a prié au nom de Jésus. En ce moment-là, le Père regarde. Qu'est-ce que le Père voit? Il ne voit pas ce que moi je vois. Il voit le corps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle est chrétienne, elle est dans Jésus. Il n'y a personne de nous tous ici, si tu es chrétien, oza libanda te oza na kati ya nzoto ya Yesu. Eh, obangaka nini o? Obangaka nini? Oza na kati ya nzoto ya Yesu. Donc quand Dieu regarde, il voit son fils. Amen. Même s'il a entendu la voix de Déborah, mais le corps c'est qu'il voit son fils. Et parce qu'il a vu son fils, il lâche, il agit, il opère. Le miracle est là, la joie est revenue, la guérison est là, le Timvundu est donné. On est ensemble. Le nom de Jésus. Amen. C'est lui qui prononce le nom de Jésus. C'est lui qui prie au nom de Jésus, doit lui-même être dans Jésus. Les fils de Séva ont utilisé le nom de Jésus. Les démons leur disent ceci. Tiens, vous parlez de qui? De Jésus. Nous le connaissons. Bien-aimé, si tu es dans Jésus, dans le ciel, tu es connu. Amen. Sur la terre, tu es connu. Sous la terre, tu es connu. Amen. Laisse les gens aller même au cimetière. Qu'ils fassent même une semaine au cimetière pour parce que toi, tu n'es pas un nom qu'on peut maîtriser dans les cimetières. Tu es dans celui qui est mort, qui est resté dans les profondeurs, mais au troisième jour, il est ressuscité. La mort ne peut pas le retenir. Le pouvoir de l'enfer ne peut pas le retenir. Parce que tu lui appartiens. C'est en ce moment-là que le nom de Jésus a de l'importance. Pas des slogans, pas des mouvements. Pourquoi nous les pentecôtés souviennent que tu peux cette image à ma bébé? Amen. Tout comme ici, comme voyez, on dirait slogan ou bien il y a sketch. Nous allons faire maintenant la prière d'autorité. Prière d'autorité. Là, vous vous levez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez que ce que vous faites là, c'est ce que les prophètes de Baal faisaient. Est-ce que vous savez ça? C'est ce que les prophètes de Baal faisaient. Ils criaient, ils sautaient, ils se faisaient des incisions. Makile kotanga. Mais quand tu frappes très fort là, tu n'as pas mal. Tu auras mal. Surtout ma maman. Et tu rentres là, on dit, ah. Depuis l'église, l'église a pu prier et peut se crampe. Et peut se foulure à cheville. Yawapi. S'il est là, il est là.
S'il est avec toi, il est avec toi. S'il n'est pas là, il n'est pas là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Monsieur, c'est comment n'est-il blague, hein? Non, non, c'est vrai. N'est-ce vérité? Oh non. Donc là, tu le dis ça pour Allah pas. T'es à son akenek. Oh non. Au nom de Jésus. Ton commissangonini, blague. Alors qu'on te dit que le nom de Jésus est le nom le plus puissant, le nom le plus grand, il est au-dessus de tout nom. Et quand tu es dans ce nom-là, tu es en Jésus. Même si tu ne cites pas le nom de Jésus, le nom de Jésus va agir. Même quand tu dors, parce que tu es en Jésus, parce que tu es en Jésus. Amen. Il y a des situations qui ne peuvent pas rester dans toi, parce que tu es en Jésus. Amen. Sa parole est notre lumière, sa parole est notre référence. Ce qu'il dit pour ses enfants, si tu es son enfant, proclame. Proclame. Et tu verras les choses agir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé que Jésus n'est pas avec toi. Ce n'est pas arrivé parce que toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas agi comme enfant de Dieu. Tu veux agir comme n'importe qui. Agis comme enfant de Dieu. Le nom de Jésus opérera même dans ton silence. Même dans ton silence. Le nom de Jésus opérera. Je sais que même quand j'ai touché Maman Déborah, ce n'est pas parce qu'elle est ma femme. Si je l'ai touchée, si elle avait une douleur dans ce corps, le simple fait d'avoir touché, la douleur va partir. Amen. Pourquoi? Je sais que je suis avec lui. Je sais que je suis en lui. Je peux tout manquer du monde, mais je ne peux pas accepter de manquer Christ. Il sait où il m'a vu. Il sait où il m'a mené. Et il sait où nous allons avec lui. Amen. Même mon père biologique ne sait rien de ma vie, mais celui-là, il sait tout de ma vie. Amen. Et c'est de lui que je dépends. Amen. Et c'est lui qui est le chef de l'église. Amen. Écoutez maintenant ce que vous allez... Il y a un petit secret que je vous donne. Il est le chef de l'église. Le nom de Jésus. Lui qui régence l'église. Le nom de Jésus. Et on dit que lui seul est la force et la plénitude de l'église. Le nom de Jésus. Mais pourquoi l'église est forte par le nom de Jésus? Parce que l'église dépend de Jésus. L'église n'est pas seulement attachée à Jésus. L'église dépend de Jésus. Comme qui? Comme la femme dépend de Jésus. C'est cette dépendance-là de l'église à Jésus. Comme femme, c'est cette dépendance-là qu'on a appelée soumission. Et parce qu'elle dépend de Jésus, elle est soumise à Jésus, c'est en cela que Jésus a permis à l'église d'utiliser son nom. Amen. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Aujourd'hui, Sarah a son nom. Je ne sais pas son nom. Quel que soit son nom, il peut être kilométrique, mais le nom de Franklin est entré sur nous. Amen. Parce qu'elle est attachée. Elle a l'obligation, le pouvoir de porter le nom de Franklin. La famille Wandila est là, mais elle est entrée dans la famille Wandila. Amen. Et je voulais entrer, c'est pas moi. Je voulais déjà entrer dans cela. Non, non. Je voulais entrer. Je reste maintenant ici. Je sors un peu. Je sors. Amen. 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 Parce que Christ est celui qui est venu vers moi. Et parce que je me suis attaché à lui, en d'autres termes, comme j'ai dit, le vendredi au mariage, il m'a condomoné. Et quand il me condomone, quand il m'amène à lui, j'ai arrêté ma façon de vivre. J'ai arrêté mes aspirations et mes projets. Il m'a fait entrer dans lui. Pourquoi? Parce que quand il était à la croix, il est mort sous l'anesthésie du grand chirurgien. Un militaire est venu pour piquer la flèche ici. Et qu'est-ce que ça faisait? C'était juste que on ouvre la côte comme on avait ouvert la côte d'Adam. On a tiré la côte comme on avait tiré la côte d'Adam. Et la côte qui était sortie, c'était pour que la femme soit là. Et cette femme-là, c'est l'église.
Cette femme-là, c'est l'église. L'église a sa place dans Jésus, comme une bonne femme a sa place dans l'homme. C'est parce que la femme a la place dans l'homme que si elle garde sa place, tous ses désirs se portent vers son mari, comme tous les désirs de l'église se portent vers et quand cela se fait, c'est ça la nature normale, les conflits n'existeront pas, les conflits seront réglés. En ce moment-là, le nom de Jésus sera la couverture de l'épouse. Le nom de l'homme sera la fierté, l'honneur et la gloire de la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ma femme peut arriver quelque part. Si elle se présente comme Déborah, les portes peuvent être fermées. Mais si elle dit Madame Kamulita, les portes peuvent être fermées. Non. Même si elle était centième, on va la chercher. Pourquoi? Elle est à moi. Pourquoi? Elle est soumise. Elle est attachée à moi. Elle dépend de moi. C'est cette dépendance qui fait que mon nom puisse agir sur elle. Amen. Et quand le nom agit en ce moment-là, les fruits du mari sont exploités, consommés, vécus par la femme. Mais à la place de la femme, c'est toi, parce que toi, tu es aussi la femme de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je marche avec l'autorisation de mon mari. Amen. Et dans un ménage normal, la gestion économique et financière est gérée par la femme. Ce qui fait que la femme, pour dépenser à son tomate salanini, elle a déjà l'autorisation tacite et permanente du mari. Elle n'attendra pas que le mari rentre du travail pour lui dire n'a que son tomate. Non, parce que ce qui est là, c'est à elle que revient la gestion. Ce qui veut dire aussi que parce que j'appartiens à Christ, tout ce qui est pour sa gloire, tout ce qui peut faire en sorte qu'il y ait Ayebana, tout ce qui peut faire en sorte qu'il y ait Amimonissa, il m'a déjà donné l'autorisation. C'est ce qui fait que quand il y a obstacle, je dis au nom de Jésus. Et l'obstacle disparaît. Pourquoi? Je connais mon mari, je connais mon Seigneur. Il m'a donné la clé, il m'a donné le feu vert pour que la marche soit ouverte et que la gloire puisse lui revenir. Amen. Que le nom de Jésus ne soit pas un slogan, laissons que le nom de Jésus soit notre vie. Amen. Que le nom de Jésus soit notre identité. Amen. En ce moment-là, tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, nous verrons ces choses-là s'accomplir et nous témoignerons qu'il est Dieu aujourd'hui et toujours. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.